Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 5e Pérec, Tamid Nishrat, et nous commençons le sacrifice du Korban Pessah le 14 Nissan. Voici tous les détails dans les 5 prakim qui suivront. La Mishnah commence et nous enseigne Tamid Nishrat Bishmon Omertza, le Korban Tamid, le Korban quotidien qui était sacrifié au Beth Amikdash l'après-midi, était tous les jours sacrifié à 8h30. C'est-à-dire, lorsque l'on divise la journée en 12 heures, on compte à partir du matin 8 heures, et 8h30, c'est le moment où on sacrifiait le Korban Tamid tous les jours, Vekarev, et il était terminé, donc on brûlait les morceaux, Betesha Omersa à 9h30, c'est-à-dire qu'il nous fallait 1 heure pour égorger le Korban Tamid, asperger le sang, préparer les morceaux pour le brûler sur le Mizbeach, sur l'autel. Pourquoi on égorgeait à cette heure-ci, à 8h30, le Korban Tamid de l'après-midi? Donc c'est 8h30, on est bien après Chatzot, parce que Ben Arbaim, c'est l'après-midi, après Chatzot, après la moitié de la journée, et 1 demi-heure après, on pouvait déjà commencer à sacrifier le Korban quotidien, le Korban Tamid. Mais étant donné que tous les Korbanot au Beth Amikdash devaient se faire entre le Korban Tamid du matin et le Korban Tamid de l'après-midi, donc on reculait un petit peu le Korban Tamid de l'après-midi pour pouvoir faire tous les Korbanot, les sacrifices de la journée, les vœux, les cadeaux, tout ce qu'on apportait au Beth Amikdash, et donc on repoussait de 2 heures le début du sacrifice du Korban Tamid pour pouvoir ainsi faire tous les sacrifices. Et même le Shabbat, où il n'y a pas de sacrifice, c'est-à-dire de cadeaux ou de vœux qui sont sacrifiés, c'est uniquement les sacrifices obligatoires qui sont sacrifiés le Shabbat, comme le Korban Tamid et le Korban Moussaf. Malgré tout, on a gardé la même heure, c'est ce que nous dit le Tana de la Mishnah, on a gardé la même heure, même un jour donc de Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas faire une différence entre le Shabbat et la semaine. Le jour du Korban Pessah, le 14 Nissan, le Korban Pessah devait être sacrifié après le Korban Tamid. C'est l'exception à la règle, bien que tous les Korbanot, c'est avant le Korban Tamid de l'après-midi, après celui du matin et avant celui de l'après-midi, mais le Korban Pessah, on apprend d'un passou que c'était après le Korban Tamid de l'après-midi. Et donc c'est pour cela que le Tana nous dit Be'arve Psachim, lorsque c'est la veille de Pessah, le 14 Nissan, Nishrat Besheva Omertza, le Korban Tamid était sacrifié 1 heure avant, à 7h30, toujours à partir du lever du matin. Vekarev Beshmon Omertza, il était terminé à 8h30, Ben Bachol, Ben Beshabbat, que ce soit un jour de semaine ou un jour de Shabbat, afin de pouvoir faire le Korban Pessah après, donc on avançait d'1 heure par rapport à l'heure habituelle qui était de 8h30. Donc le Shabbat ou un jour de semaine, lorsque ce n'est pas Pessah, on sacrifiait le Korban Tamid à 8h30, donc 2 heures après le moment où on aurait pu vraiment commencer à faire le Korban Tamid, c'est-à-dire après 1 demi-heure après Chatzot, après 6h30. Donc on a repoussé de 2 heures. Veille de Pessah, on avance d'1 heure le Korban Tamid pour pouvoir faire le Korban Pessah juste après et avant la tombée de la nuit, puisque les Korbanot ne pouvaient pas être sacrifiés, être égorgés, on ne pouvait pas asperger le sang après le coucher du soleil. Donc pour que tout se termine dans ce laps de temps qui est assez limité, c'est pour cela qu'on avançait le Korban Tamid à 7h30 et on pouvait ensuite faire le Korban Pessah. Lorsque Pessah tombait un Shabbat, donc le 14 Nissan, c'était un vendredi. Là se rajoute un petit problème, c'est que le Korban Pessah, il fallait le griller, le manger tsali, grillé. Et on ne peut pas griller le Korban Pessah Shabbat. Le 14 Nissan, vous pouvez ensuite griller le Korban Pessah et le manger le soir du Seder. Lorsque le 14 Nissan tombait Shabbat, c'est-à-dire que Pessah tombait Motzei Shabbat,
alors on ne grillait pas le Korban Pessah pendant Shabbat, on attendait la sortie de Shabbat pour pouvoir griller le Korban Pessah et on le mangeait donc le soir, Motzei Shabbat, au moment du Seder. Mais lorsque le Seder c'était vendredi soir et le Korban Pessah était sacrifié vendredi après-midi, il fallait aussi le temps de le griller avant l'entrée de Shabbat. Et c'est pour cela que Chal Erev Pessah Liot Berev Shabbat, lorsque la veille de Pessah tombait un vendredi, le 14 Nissan tombait un vendredi, alors on avançait encore le Korban Tamid, Nishrat Beshesh ou Merza, c'est-à-dire on pesait à l'heure où on pouvait commencer, c'est-à-dire à 6h30, Vekere Besheva ou Merza, il était terminé à 7h30, Ve Pesach Acharav, et le Korban Pessah juste après, pour pouvoir, donc, pas seulement sacrifier le Korban Pessah, mais aussi le griller avant la tombée de la nuit, avant Shabbat, pour ne pas transgresser l'interdiction de faire cuire pendant Shabbat. Donc, voici les horaires que nous propose ici le Tana. Nous verrons encore par la suite comment exactement procéder pour le Korban Pessah. Mais donc généralement, juste après le Korban Tamid, si c'était à 7h30 le Korban Tamid, donc juste après le Korban Pessah, et lorsque le 14 Nissan tombait un vendredi, donc on avançait le Korban Tamid à 6h30 et ensuite le Korban Pessah. On poursuivra la prochaine fois à la Mishnah Bet.